Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Hello, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode où je vais encore vous parler de newsletters. Je pense que vous l'avez compris, c'est clairement mon dada, les newsletters. Je pense que c'est très très important d'en avoir une parce que finalement c'est le seul outil de communication qui nous appartient vraiment, je trouve. C'est le seul qu'on peut déménager, on peut faire ce qu'on veut avec, donc c'est très puissant. Et donc forcément, je vous casse les pieds un petit peu avec ce sujet. Donc, dans le podcast, ça manque pas d'épisodes où je parle de newsletter, mais celui-ci, il est un petit peu différent parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'envoient pas de newsletter, beaucoup d'entrepreneurs comme toi, qui n'envoient pas de newsletter pour différentes raisons, plus ou moins, recevables, ou en tout cas plus ou moins compréhensibles. Et en fait, typiquement, il y en a certaines où on peut rien y faire. J'aime pas écrire, je sais pas écrire. Ça, c'est vrai que c'est compliqué de lutter contre ça. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'envoyer des newsletters, je le comprends tout à fait. Il y a ceux qui ont des cibles qui n'ont pas d'email. Bon voilà, forcément ça n'aide pas. Mais en tout cas, j'avais envie de parler avec toi de ces raisons qui font que tu n'envoies pas de newsletter. Alors, pour commencer l'épisode, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu lis des newsletters, toi? Est-ce que tu en lis? Alors, j'imagine que oui. Parce que en fait, dans les faits, tu en reçois forcément. Peut-être d'ailleurs que tu reçois la mienne d'ailleurs. Si c'est pas le cas, je t'invite à t'inscrire pour recevoir mes conseils VIP tous les mardis. Alors, en tout cas, tu dois recevoir des newsletters. Tu dois recevoir des newsletters, donc la mienne ou celle de tes marques préférées ou potentiellement celle de concurrents. Peut-être que tu t'es inscrit aux newsletters des concurrents. Peut-être aussi que tu t'es inscrit aux newsletters d'un mentor, quelqu'un qui t'inspire. En tout cas, tu reçois forcément des newsletters, aussi bien pour ton business que pour ta vie personnelle. Ça, c'est sûr. Personnellement, moi, je reçois énormément de newsletters, déjà sur mon mail pro, parce que je m'inscris sur plein de newsletters pour m'inspirer, mais aussi parfois juste parce que les sujets m'intéressent. Et puis, autant dire que sur ma boîte personnelle, enfin sur mes boîtes personnelles, parce que j'ai énormément d'adresses email, je reçois beaucoup de newsletters. Et évidemment, je ne les lis pas toutes, je me désinscris parfois de certaines newsletters, mais je sais que j'en lis au moins une par jour, peut-être parfois 2 par jour, ça dépend du sujet, ça dépend de qui m'envoie la newsletter, bref, j'en lis en fait. Alors, est-ce que toi aussi, tu en lis? Pose-toi la question honnêtement. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que toi, tu envoies des newsletters? Est-ce que tu envoies des newsletters à tes clients? Est-ce que tu envoies des newsletters à tes prospects? Alors, il y a 3 réponses possibles, en fait. En fait, dans les faits, il pourrait y en avoir 2, mais moi, je suis un peu normande, alors même complètement normande, d'ailleurs. Donc, du coup, chez moi, il n'y a jamais oui ou non. Il y a le peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc, les 3 réponses possibles, oui. La réponse oui régulièrement. En gros,
tu arrives à envoyer des newsletters de façon régulière par rapport au rythme que tu t'es imposé. Et alors là, j'ai juste envie de te dire un grand bravo. Si je pouvais, je taperais dans les mains, mais je pense que ça va te défoncer les oreilles. L'autre réponse, c'est la réponse de Normande. Donc, oui, de temps en temps, ou voire oui, mais trop rarement. Voilà, c'est la réponse que tu pourrais me donner. Donc là, déjà, j'ai juste envie de te dire bravo de l'avoir fait. Bravo d'avoir mis en place cette newsletter, de tenter le coup d'en envoyer régulièrement. Et évidemment, j'ai envie de te dire d'écouter la suite de l'épisode. Je vais certainement t'aider à débloquer certaines choses en fait par rapport à ce manque de régularité. Et puis la dernière réponse, tu l'auras compris, c'est non, j'envoie pas de newsletter. Bon, sache que ce n'est pas trop tard et surtout écoute la suite de l'épisode parce que ça va forcément t'aider, forcément t'amener des réflexions et peut-être même casser la tête, casser le cou à certaines idées reçues ou idées qui peuvent te freiner. Alors, la première idée reçue qui t'empêche de te lancer dans la newsletter ou en tout cas qui t'empêche d'être régulier, c'est certainement que tu te dis personne ne lit les newsletters. Donc déjà, l'intro que j'ai faite là, j'espère que ça t'a montré que finalement même toi tu lis des newsletters. Alors tu les lis pas toutes, ça c'est sûr, mais en tout cas, même toi tu en lis. Alors, ce que j'ai envie de te dire par rapport à cette idée reçue que les gens ne lisent pas les newsletters, déjà, il faut que tu te dises que 9 personnes sur 10 consultent leurs emails tous les jours. Donc ça, c'est énorme. Si en plus tu t'adresses à des professionnels, tu peux être certain que les pros, ils lisent leurs mails tous les jours, sauf le week-end et encore. Et encore. Donc, évidemment, la probabilité que ton email soit lu, elle est vraiment grande, en tout cas elle est bien plus grande que tes posts sur les réseaux sociaux, que le fait qu'ils soient lus par tes abonnés. Il y a 30% des personnes qui vont ouvrir ton email. Donc ça, c'est juste une moyenne d'ouverture des newsletters, 30% en moyenne, ça qui ouvre ta newsletter. Autant te dire que sur les réseaux sociaux, le jour où tu obtiens 30% de tes abonnés qui lisent ou qui regardent ton contenu sur les réseaux sociaux, eh bien déjà, tu peux être très content. Alors, les réseaux sociaux, on est d'accord que ça a un autre intérêt, c'est que ça va te rendre visible de personnes qui ne sont pas abonnées. Donc là, évidemment, la newsletter, ça ne le permet pas. Tu ne peux pas être visible par d'autres personnes que celles qui te connaissent déjà. Mais bon, en tout cas, 30% de ces personnes-là vont ouvrir ta newsletter. Alors évidemment, c'est important que pour que les abonnés lisent tes newsletters, d'avoir du contenu de qualité et d'avoir un objet d'email qui donne envie d'ouvrir l'email. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. Mais sache que les gens lisent les newsletters qui les intéressent. Bon, c'est bien toute la différence. Par exemple, je sais que moi, parfois, je reçois des promotions sur certaines marques de fringues et franchement ces emails je les ouvre même si c'est de la promo, même si c'est de la vente, donc voilà, mais malgré tout j'ouvre pas tous les emails de cette marque là, c'est pas tout le temps. Donc ce que je veux que tu saches et ce que tu aies bien en tête, c'est qu'évidemment tes abonnés ne vont pas lire toutes tes newsletters, mais ils vont te voir régulièrement dans leur messagerie. Et ça, c'est vraiment important pour éviter qu'ils t'oublient et pour qu'ils pensent à toi régulièrement. Donc, c'est la première idée reçue. Personne ne lit les newsletters. Donc, comme je te l'ai dit, évidemment, non. Mais en plus, c'est pas parce qu'ils lisent pas tes newsletters qu'ils ne pensent pas à toi. C'est bien tout l'intérêt de venir faire un coucou régulièrement dans la messagerie de tes abonnés. Ça, c'est la première idée reçue. Deuxième idée reçue, que tu penses certainement, c'est l'email, c'est du spam. Ou le corollaire de ça, c'est j'ai pas envie de spammer mes abonnés. Donc ça, évidemment, il y a certaines entreprises qui spamment leurs abonnés, qui vont envoyer des newsletters et qui vont vraiment le faire de façon intrusive, peut-être parfois même auprès de personnes qui ne sont pas abonnées. Mais ça, c'est moins vrai depuis qu'il y a la RGPD ou le RGPD. Donc c'est la réglementation de protection des données, j'ai oublié, générale, voilà, réglementation générale de protection des données. En gros, il y a eu beaucoup de ménages qui ont été faits
on va dire dans les newsletters de beaucoup d'entreprises, en tout cas celles qui ont respecté les règles. Personnellement, je crois que j'ai divisé mon nombre d'abonnés par 4 à l'époque où la RGPD a été mise en place. N'empêche que maintenant, les gens qui sont sur ma newsletter, donc je crois qu'il y en a 1300, un truc comme ça, ce ne sont que des gens qui ont choisi de s'abonner à ma newsletter. Ce ne sont pas des gens que j'ai rajoutés moi arbitrairement parce que j'ai gratté leur email sur un annuaire quelconque. Donc ça, évidemment, c'est totalement interdit. Alors si toi aussi tu fais les choses correctement, évidemment j'en doute pas une seule seconde, eh ben, les personnes qui se sont inscrites sur ta newsletter ou celles qui vont s'inscrire sur ta newsletter, eh ben, ils l'auront fait en conscience et c'est eux qui en auront fait le choix. Donc ça veut dire qu'ils ont envie de recevoir des informations de ta part. Donc ça c'est important que tu l'aies bien en tête. Quand tu hésites à leur écrire, quand tu te dis oh là là, je vais encore les spammer ou je vais encore leur envoyer une information qu'ils n'ont pas demandé, eh ben sache que si en fait ils l'ont demandé, ils se sont inscrits. Alors parfois ils se sont inscrits contre un lead magnet, etc. Mais n'empêche qu'ils se sont inscrits. Et si tu respectes la règle des 20-80, eh ben, ils vont continuer normalement d'apprécier, de recevoir ton contenu et tu auras forcément moins l'impression de spammer. Alors c'est quoi cette règle des 20-80 ? C'est 80% de ton contenu, donc de tes newsletters, tu vas envoyer de l'information générale, ça peut être de l'information sur le tissu, si tu vends des produits, ça peut être des informations sur des astuces, si tu vends des services. Bref, 80% de contenu général d'information et 20% de promotion. Et si tu respectes ça, bah déjà, quand tu envoies de l'information, quand tu envoies du contenu de qualité qui peut aider tes abonnés, sans parler forcément de toi, sans parler forcément des offres que tu as à vendre, eh bien, tu as moins l'impression de spammer puisque tu leur donnes de l'information dont ils ont besoin. Et puis évidemment, de temps en temps, tu as le droit, sache-le, d'envoyer des emails pour vendre. Et ce n'est pas un gros mot, tu as le droit de vendre tes services, tes produits via ta newsletter. Et d'ailleurs, c'est exactement l'idée reçue numéro 3. Je vais te le dire, tu as le droit de vendre via ta newsletter. L'idée reçue numéro 3, c'est les gens en ont marre de recevoir des newsletters. Alors oui, c'est effectivement partiellement vrai. On reçoit beaucoup d'emailing, mais en même temps, les gens, ils ont pris l'habitude maintenant d'aller tout en bas de l'email quand ils en ont marre et de cliquer sur le bouton me désinscrire, me désabonner, enfin le fameux bouton qui dit allez, ciao, bye bye. Et ça, ils en ont l'habitude en fait, ils savent le faire maintenant. Alors sauf ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont pas compris, et dans ces cas-là, de toute façon, peut-être même que si vraiment ils en ont ras-le-bol, ils vous enverront un email en vous disant merci de me supprimer de votre liste email, ce que vous ferez évidemment, mais en tout cas, les gens savent le faire. D'ailleurs, à toutes mes newsletters, toutes sans exception, j'ai des désabonnements. Ça peut être 1, 2, 3, si sur les emails de vente, souvent j'en ai un petit peu plus, mais en tout cas, même sur les emails d'information, j'ai des personnes qui se désabonnent. Très peu, mais ils se désabonnent parce qu'ils ont le droit aussi d'avoir évolué, de ne plus avoir besoin de mes conseils. Autre point important, 77% des internautes, ils vont considérer l'email comme le canal qu'ils préfèrent pour recevoir des offres promotionnelles. Donc ils ont vraiment pris l'habitude de recevoir de l'information commerciale dans leur messagerie. C'est quelque chose qu'ils acceptent. Et d'ailleurs, ils préfèrent franchement voir la pub dans la messagerie que sur leurs réseaux sociaux. Donc les personnes qui restent abonnées à ta newsletter, elles sont OK pour que tu leur envoies des informations, de l'information, mais aussi des offres promotionnelles de temps en temps. Donc ça, vraiment, je t'invite à l'avoir bien en tête et à déculpabiliser quand tu veux envoyer de l'information, de la vente en tout cas. Alors tout ça, évidemment, c'est à nuancer. Évidemment, les gens vont être OK pour recevoir de l'information de ta part si tu leur envoies de l'email de qualité,
Et puis aussi en fonction de la fréquence. Si tu te dis, allez, je vais leur envoyer un email tous les jours, non. Non, là, plus personne va vouloir recevoir tes emails. Donc c'est très très important d'avoir ces deux points-là bien en tête. C'est vraiment le attention énorme que j'ai mis sur mes notes. C'est vraiment très très important de faire attention à la qualité de ta newsletter pour que tes abonnés soient contents de recevoir ton contenu. Il faut donc que tu prennes le temps vraiment de faire les choses correctement, de réfléchir à ce que tes abonnés veulent lire, veulent recevoir, de quoi ils ont besoin en fait, pour régler leurs problèmes. Parce que dans les faits, si tu as une entreprise actuellement, c'est pour aider tes clients face à une problématique. Que tu leur vendes des produits ou que tu leur vendes des services. Et donc, cette problématique, tu peux les aider de façon régulière via les emails que tu leur envoies dans leur messagerie. L'autre point aussi, pour que les gens restent abonnés, tu peux miser sur l'originalité de ta newsletter pour éviter que tes emails y ressemblent à tous les autres et donc pour que les personnes soient plus intéressées pour les lire, pour les ouvrir en tout cas. Donc là, c'est deux points qui sont importants, la qualité, l'originalité. Et puis évidemment, plus tu prendras de plaisir à écrire ta newsletter, plus tes abonnés prendront eux-mêmes du plaisir à les lire et à les recevoir. Donc si toi tu as envie de mettre ça en place, j'ai un petit rappel pour toi. Il y a quelques temps, on avait animé avec Marie-Josée, donc, qui est une spécialiste de la gamification. Donc en gros, son truc à elle, c'est d'apporter des choses un peu plus fun, un peu ludiques pour t'aider en fait à atteindre tes objectifs. Que ça soit des objectifs de vente, des objectifs d'apprentissage dans les formations, des objectifs, bref. Globalement, plus tu vas mettre de la gamification, du ludique, plus potentiellement les gens vont faire ce que tu attends d'eux. Donc avec Marie-Josée, on avait il y a quelques temps animé un atelier sur mettre du fun dans sa newsletter, et cet atelier, on l'a transformé tout simplement en formation en ligne qui est accessible 24/24. L'objectif là, c'est de te donner des idées qui changent et qui vont te permettre de vraiment amener du fun dans ta newsletter et de prendre du plaisir à l'écrire et de faire en sorte que tes abonnés prennent du plaisir à la lire. Donc le lien de cette formation, si tu souhaites la découvrir, c'est dans les notes de l'épisode, ou si tu veux, tu peux aller sur mon site internet, donc c'est sur le lien qui s'appelle comseo.fr/formation au pluriel -visibilité, tout ça sans accent, et là tu vas pouvoir découvrir cette formation. Elle est seulement à 37 €, donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible, et ça va te permettre d'avoir des résultats avec ta newsletter et surtout d'arrêter de t'ennuyer quand tu écris tes propres newsletters. Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura donné envie ou redonné envie d'écrire tes newsletters, des emailing à tes abonnés, parce qu'ils t'attendent en fait, ils sont là, ils en peuvent plus, ils se disent mais pourquoi ils ne m'envoient plus d'emails. Donc je t'invite à la fin de cet épisode, ce qui ne tarde pas, là d'ailleurs on arrive à la fin, à te rendre sur ta solution d'emailing et de commencer à rédiger ta prochaine newsletter. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!